Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour prendre soin de mon visage. Vous êtes incroyable. Au début, je voulais dire vous êtes formidable, mais ça c'est Marianne James qui commence ses vidéos comme ça, et loin de moi l'idée de copier ce qu'elle fait. Donc je vais dire vous êtes incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, il y a moins d'une semaine, je vous disais en vidéo, ouais, en fait, ça serait bien qu'on refasse un petit soin du visage ensemble. Comme ça, comme moi, je suis un petit peu long à la détente, c'est-à-dire que je fais des vidéos qui durent 1 heure, moi, je fais mon soin du visage et vous pouvez faire votre soin du visage en même temps que moi. Donc comme ça vous incite à prendre soin de votre visage, mais moi aussi, ça fait en sorte que je fasse un soin complet du visage, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, et d'ailleurs, ça se remarque. Ma peau, elle est rouge, elle est un peu encrassée, j'ai des boutons. Alors ça, les boutons, c'est merveilleux. Dès que vous avez un petit peu de stress, vous avez plein de boutons qui pointent. Je sais pas comment ça se fait, mais franchement... Oh bon, puis là, j'ai toujours eu les petits boutons là, mais ça, c'est à cause du rasage. De toute façon, vous pouvez remarquer, je suis pas rasé aujourd'hui. Déjà parce que je vais faire un peeling, et on ne se rase pas juste avant de faire un peeling. Oui, je vais vous rappeler toutes les bonnes habitudes à prendre quand on fait un peeling. Voilà, ça va être rébarbatif peut-être, mais bon, on se rase pas juste avant un peeling. C'est comme ça. Donc, je me suis pas rasé. Mais j'ai l'impression que toutes mes imperfections, elles ressortent. Même là, vous voyez, j'ai une grosse cicatrice. C'est pas un bouton, ça, c'est une cicatrice. Et c'est vrai que sur une de mes dernières vidéos, on voyait que ça. Enfin, moi, je ne voyais que ça. C'est-à-dire qu'avec le fond de teint, certes, c'était couvert. Mais on voyait la rugosité de la cicatrice. Ma peau est pas belle. C'est-à-dire que moins je m'en occupe, moins elle est belle. Vous allez me dire, c'est normal. Il y a encore des gens qui me mettent en commentaire. Oui, tu utilises trop de produits sur ton visage. Oui, tu nettoies trop souvent ton visage. Regardez ce que ça fait quand je nettoie pas mon visage. C'est-à-dire que là, j'ai pas nettoyé mon visage aujourd'hui parce que je savais que j'allais faire cette vidéo. Donc je me suis dit, écoute, tu vas sauter un nettoyage du visage, celui du matin. Tu ne vas pas mettre de crème de jour aujourd'hui parce que au soir, tu te fais un bon soin. Donc ça évitera de faire trop de nettoyage d'un coup. Si je nettoie pas mon visage une fois, si je mets pas de crème de jour une fois, regardez la rougeur qui ressort. Et puis alors je sens que ça me chauffe au visage, c'est déshydraté à mort, ça me tiraille, c'est une catastrophe. Donc cette vidéo, c'est pour que je prenne soin de mon visage, que je prenne du temps pour moi, mais aussi pour que vous soyez incités à prendre soin de votre visage. Mais alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on est incroyable, formidable? J'aime beaucoup Marianne James, je vais dire vous êtes formidable, parce que j'aime beaucoup, dédicace. Bien tout simplement parce que sans le savoir, avant même que les vidéos soient en ligne, il y a une gentille abonnée qui a été sur ma liste de souhaits Amazon et qui a décidé de m'envoyer un produit. Un produit qu'on va donc tester aujourd'hui. Alors au début, elle voulait m'envoyer un produit bronzant, qui n'est pas un auto-bronzant, mais c'est une lotion bronzante. Et le destin, vous le savez, je vous en ai déjà parlé aussi, du destin. Le destin s'arrange toujours pour qu'il se passe les bonnes choses au bon moment dans ma vie. Donc le destin fait en sorte que ce produit bronzant soit impossible à envoyer à mon adresse. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est envoyé à une adresse. Mon adresse. C'est pas envoyé dans un point relais ou dans un locker ou que sais-je encore. Donc je ne sais pas pourquoi on ne peut pas envoyer ce produit. Et du coup, elle m'a dit, je t'ai envoyé autre chose, mais je voulais quand même te signaler que, on peut pas envoyer ce produit-là à ton adresse. Et du coup, qu'est-ce qu'elle m'a envoyé? Elle m'a envoyé un super peeling. Un peeling étrange. Parce que oui, quitte à essayer un produit, autant essayer un produit étrange. C'est un peeling au tournesol. La fleur, le tournesol. Faut que je vous le fasse, Ah, ça me démange. Le tournesol n'a pas besoin d'une boussole, d'un arc-en-ciel, pour se tourner vers le soleil. Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu la chanson. Qui c'est qui chantait ça? Moi j'adore, c'est une de mes chansons préférées de cet artiste. Bref, un peeling au tournesol et aux enzymes, c'est vraiment bizarre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon soin du visage, et pendant que ça posera pendant un quart d'heure, je vous en parlerai plus de ce peeling, parce qu'il a une composition que j'ai jamais vue ailleurs. Donc c'est de la marque Rau, R-A-U, c'est allemand, donc c'est pas toujours facile à traduire ce qui est marqué dessus, parce que c'est marqué en allemand. Là on a aussi en anglais, mais disons que si on veut l'explication complète, c'est peut-être mieux d'aller sur le site. Donc j'ai fait un
beaucoup de Google Traduction sur le site, mais je suis pas sûr que la traduction soit correcte. Donc on va lire les deux et je vais vous dire ce que je pense de ce produit. Déjà au niveau de l'application, au niveau du rendu, mais aussi au niveau de ses principes actifs, parce que c'est vraiment surprenant. Donc, je commence par nettoyage. Ensuite, ça, c'est un peeling, donc c'est un gommage chimique, enzymatique, là, pour le coup. Et non, les enzymes, normalement, c'est pas encore comme des gommages chimiques, hein. Le gommage chimique, c'est à base d'acide. Les gommages enzymatiques, c'est à base d'enzymes. Donc, c'est encore une autre technologie. Il me semble que j'ai testé il y a pas longtemps un gommage à la papaye, mais c'était marqué quand même acide. AHA sur le gommage à la papaye de chez Revwell que j'ai testé. Mais un vrai gommage enzymatique, j'avoue que où c'est vraiment marqué enzymatique, je me souviens pas d'en avoir testé en fait, parce que la plupart des gommages ça contient des acides, ça coûte sûrement moins cher à produire des acides que des enzymes. Bref, donc je fais le peeling, après je fais un petit masque, et puis après on verra l'état de ma peau. Est-ce que je vais avoir une peau resplendissante? Eh bien vous me direz quand vous aurez vu la fin de la vidéo. Bref. Normalement, on commence un soin du visage par le démaquillage. Oui, mais voilà, moi je ne suis pas maquillée. Oui, mais voilà, je vais quand même me démaquiller. Explication, j'ai l'impression que je ne me suis pas super bien démaquillée hier soir. J'ai encore des traces de mascara autour des yeux. Et en plus, je veux vraiment faire un nettoyage profond de peau aujourd'hui. Donc si je démaquille, si je passe un coup d'eau micellaire et qu'après je refais un gel nettoyant moussant, ça ne pourra faire que du bien à mon visage parce que vraiment là, ouais, j'ai besoin, je le sens. En fait, j'ai la peau collante, pour tout vous dire. Elle est grasse, quoi. Elle est encrassée. Parce que ça fait au moins un mois que j'ai pas fait ni de masque ni de gommage. Et vous voyez ce que ça donne. Donc oui, même si on a une peau sensible, faites des gommages. Et si vous avez une peau très sensible, ne faites pas de gommage à grains, mais faites des peelings. Parce que si vous en faites pas, vous voyez, c'est pas joli, joli. Alors, ce petit coup d'eau micellaire va me permettre aussi de regarder si ma peau est fortement encrassée ou pas. Je vais prendre des cotons jetables, parce que là aussi, j'en ai marre des cotons réutilisables. Je trouve que ça irrite vachement le visage, et en plus, c'est pas super hygiénique. Je suis désolé, j'ai des boutons, j'ai pas envie de mettre des bactéries de boutons sur des cotons qui vont rester humides longtemps, parce que c'est long à sécher, et qui après vont être des nids à bactéries. J'avoue que j'en reviens de ces trucs-là. Oui, c'est meilleur pour la planète, mais c'est moins bon pour mon visage. Alors, de temps en temps, utiliser des cotons jetables, c'est quand même pas une mauvaise idée. Donc, comme je vais utiliser des cotons jetables en plus, je vais bien me rendre compte de la couleur des cotons. Parce que quand on prend des cotons réutilisables, on se rend pas compte si le nettoyage a été efficace ou pas et s'il a été utile ou pas, puisque les cotons sont souvent déjà colorés, mais en plus, des fois, ils sont pleins de taches irrécupérables. Et là, si ça ressort complètement beige, gris ou marron, on saura que mon visage est bien encrassé. Donc on va commencer par là pour enlever les derniers résidus de maquillage. Et après, je vais passer bien sûr au nettoyant moussant. Donc, je prends une de mes eaux micellaires préférées. C'est de la marque Soa. Ça se vend sur le Club Leader Price, mais il doit également y en avoir à mon avis dans les casinos, puisque le Club Leader Price, ça appartient au groupe Casino. Et également si vous avez des magasins Leader Price. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est possible qu'il y en ait encore. Celles-ci sont super bons, c'est à l'extrait de fleurs de lotus et à l'eau florale d'oranger. Donc c'est parti. Je prends un petit peu d'eau micellaire sur 2 cotons, comme ça va plus vite. Je fais à gauche et à droite en même temps, et je vais commencer par passer ça sur mes joues pour voir effectivement si il y a des résidus de maquillage, parce que sur le contour de l'œil je vois du mascara, donc si je mets du mascara sur les cotons direct, on va voir effectivement que les cotons sont sales. Mais est-ce que sur les autres parties du visage j'ai également encore des résidus de maquillage? Alors là, c'est ce qu'on va voir. Attention, j'ai bientôt fini. Bon, les cotons sont un peu grisâtres, hein. Une fois de plus, je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais les cotons ne sont plus blancs, hein. Ça se voit à la caméra. Donc, voyez, j'ai bien fait de passer quand même une eau micellaire pour enlever les résidus. Moi, je ne fais pas de double nettoyage, hein. Je me démaquille, mais je renettoie pas après parce que j'ai essayé le double nettoyage, ça convient pas à mon visage. Ça doit sûrement convenir à la majorité des personnes. Mais moi, après, j'ai la peau super déshydratée et on a l'impression que j'ai vieilli de 10 ans. Moi, ça dessèche trop mon visage, hein, les doubles nettoyages. Donc, je peux pas en faire. Par contre, effectivement, ce que je faisais, c'est que je faisais un nettoyage profond de peau une fois par semaine, pour bien enlever tous les résidus qu'on peut avoir. Et effectivement, là ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, et ça se remarque. Donc, je vais mettre ça de côté.
Et je vais maintenant rincer mon visage. Donc pour rincer mon visage, j'ai de l'eau qui est pas très chaude. Ne prenez pas de l'eau très chaude hein, pour les soins de la peau. Normalement c'est 32 degrés. C'était marqué à une époque sur un produit de chez Aven. Pour peau sensible, il disait que par exemple quand on prend son bain, il faut mettre de l'eau à 32 degrés. Moi c'est de l'eau presque à température ambiante là que j'utilise. Parce que la chaleur sur les rougeurs, ça fait pas bon ménage. Et donc voilà, je vais rincer mon visage tout doucement, délicatement. Et comme vous pouvez le constater, je frotte beaucoup trop mon visage. J'ai assez rincé, je pense, l'eau micellaire. Hein, et donc maintenant, je vais passer au deuxième nettoyage avec un gel moussant, un nettoyant moussant. J'ai sélectionné pour aujourd'hui le nettoyant à la camomille de chez Skin Bliss. C'est une marque qui se vend maintenant chez Action. Donc, oui, Action a des marques. Donc j'en prends un petit peu, je pose ça sur le côté et c'est parti, je vais masser mon visage légèrement. Mon visage est déjà humide hein, puisque je viens de le rincer avec les éponges. Évitez quand même les gels nettoyants moussants sur une peau sèche, hein. C'est pas recommandé. Voilà. Alors le simple fait de nettoyer mon visage, je sens que ça soulage mes rougeurs. C'est quand même surprenant parce qu'on pourrait penser qu'un produit nettoyant ça agresse. En fait non, moi ça me fait du bien. C'est plus le sébum, la pollution, les impuretés qui agressent mon visage que les produits nettoyants. Dites-moi si vous avez de la coupeuse, si ça vous fait le même effet. Parce que franchement, c'est surprenant la coupeuse. Hein. Ça agit bizarrement. Alors je vais bien descendre ici. C'est pour ça que j'ai mis un peignoir, parce que là j'ai des petits boutons, je pense que c'est des poils sous-cutanés. Des poils incarnés, parce que je me rase. Il faudrait pas que je me rase autant, mais que voulez-vous, quand je fais des vidéos de maquillage, je me rase. Donc forcément, ça irrite la peau, trop de rasage. Ma peau n'a jamais vraiment supporté hein, les rasages intensifs. Alors, on va rincer ça, donc vous voyez, ça sera super bien. Alors toujours, on me demande où j'ai eu ces petites éponges, mais l'annonce, moi, que j'ai utilisée pour commander ces éponges n'existe plus. Alors je vous mettrai un lien vers des éponges similaires sur Amazon, mais vous le savez, on n'est jamais sûr de recevoir les mêmes hein, quand on commande. Des fois les photos c'est pas vraiment contractuel. Et elles vont super bien celles-là, elles sont plus fines que prévu parce que moi j'en avais commandé justement des plus épaisses et je me rends compte que les éponges plus fines c'est mieux parce qu'en fait ça sèche plus vite et donc il y a moins de chance, hein, il y a moins de chances que des bactéries comme ça prolifèrent puisque franchement si je les essore bien, en 1 heure de temps elles sont sèches celles-ci. Voilà donc. Je rince, je vais bien rincer là pour le coup, parce qu'après je vais mettre du peeling là-dessus, il faudrait pas avoir des résidus de tensioactifs de savon, même si c'est pas un produit qui contient du savon, mais vous m'avez compris. 2 produits nettoyants, et bien mélangés au peeling, hein. Ça serait pas terrible. Remarquez là, c'est pas un peeling chimique, c'est un peeling enzymatique. Mais justement, est-ce que le résidu de savon ne va pas tuer les enzymes? Bon, on va arrêter de rincer ça, parce que vous voyez, j'ai encore trop frotté mon visage. Et là, on va appliquer le peeling. Donc c'est un peeling un peu spécial quand même, je vous en dis 2 mots. Parce que, avant que je l'applique, hein, quand même, je vous annonce que ça contient des huiles, et ça contient également du beurre de karité, il me semble. Il y a d'autres choses, hein, mais je regarde. Il me semble que sur le site, c'est marqué beurre de karité, et là, j'en vois pas. Dis donc... On vérifiera, mais en tout cas ça contient des corps gras, ce qui est différent des autres peelings que j'ai testés qui étaient plus comme des gels. Donc là ça va peut-être moins sécher parce que le problème des peelings, là j'en ai un que j'ai pas encore testé d'ailleurs. C'est un de chez Action. Le problème de ces peelings là en forme de gel, c'est que vous laissez poser peut-être, ils disent combien de temps? Moi je laisse poser un quart d'heure, 20 minutes. Et le problème c'est qu'au bout de 10 minutes, donc avant la fin du temps de pause, eh bien, le produit est déjà sec sur le visage, donc je suis pas sûr que ça agisse encore, vous voyez. Alors que ça, si c'est gras, ça va vraiment agir pendant le temps imparti. Donc c'est parti, on va regarder à quoi ça ressemble. C'est vraiment crémeux comme une crème, c'est pas un gel, là pour le coup, donc c'est un peeling différent. C'est trop bien. Alors d'ailleurs, je remercie Virginie qui m'a envoyé ce produit, voyons, j'ai même pas cité son nom. C'est Virginie qui m'a envoyé ce produit. Une
spectatrice de l'ombre. Je te remercie énormément parce que vraiment c'est un peeling que j'ai pas. Un style de peeling, une formulation de peeling que j'ai jamais testé même. Si ça ressemble un peu au peeling peut-être de chez Peggy Sage. Ils vendent un peeling crème comme ça chez Peggy Sage. Et c'est un peeling réservé aux professionnels. Donc c'est pas toujours facile de se le procurer. Mais j'avoue que là pour le moment c'est pas mal. Hein. J'aime bien comment ça s'applique. Parce que c'est pas sec. C'est vraiment comme une crème, comme un masque crème. Donc ça c'est impeccable. Voilà, donc je pense que j'en ai mis assez. Je pense même que j'en ai mis trop. Je sais pas combien il faut en mettre en fait hein, de ce produit. Alors ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a des personnes qui ont marqué en commentaire: oui, j'ai reçu le produit, ça piquait pas sur mon visage, comme ça piquait pas sur mon visage, je pense que le produit est inefficace. Si tu as un produit qui te brûle le visage, enlève-le, c'est qu'il y a un problème. Un peeling, c'est pas censé brûler énormément le visage, hein, sauf si tu le laisses poser très longtemps, et que tu en mets une couche vraiment épaisse, voire que tu en mets trop, mais sinon ça picote pas le visage. Hein. Les gens me font peur des fois quand on lit les avis sur internet. Enfin bref. Donc c'est parti, on va laisser poser ça un quart d'heure. Donc je vais mettre une petite alarme avec mon téléphone. Voilà, donc j'ai une alarme qui est en cours. Et maintenant je vais vous parler plus en détail de ce peeling. Et oui, de ce peeling à base d'enzymes et à base d'huile de tournesol. Alors c'est parti. Donc je prends le petit fichier que j'ai traduit. Parce que du coup j'ai imprimé la page du site. Et après, je vais lire ce qu'il y a sur le flacon et je vous dirai ce que j'en pense parce que j'ai l'impression que la traduction n'est pas très très bonne. Tout comme ma connexion internet aujourd'hui. Alors, je redémarre ma box. Enfin bref. Donc, nous avons comme traduction peeling aux enzymes de tournesol, 50 ml, peeling aux enzymes chimiques. Alors vous voyez, ça parle d'enzymes, après ça parle chimique, après ça parle d'enzymes de tournesol. Je suis pas sûr que ce soit des enzymes de tournesol, c'est un peeling aux enzymes qui contient de l'huile de tournesol. Alors, eh bien tout simplement, le peeling aux enzymes de tournesol, donc le peeling aux enzymes et à l'huile de tournesol, peut exfolier la peau en douceur et sans friction, prévenir les impuretés, réguler la formation de sébum, éliminer les cellules mortes de la peau et affiner les pores. Donc vous pouvez utiliser le peeling aussi bien le matin que le soir, ça c'est plutôt rare, moi je recommande plus le soir, mais là on nous dit aussi bien matin que soir, en même temps c'est un peeling gras, donc c'est pas la même chose que les autres peelings. C'est pour les peaux sensibles et les peaux impures, alors là la traduction doit pas être très correcte non plus, mais c'est pour les peaux en fait qui sont encrassées comme la mienne. Il y a un distributeur hygiénique, c'est-à-dire que c'est un flacon qui fait vide d'air, donc les bactéries ne rentrent pas à l'intérieur, et il doit y avoir, je pense, une petite plaquette à l'intérieur, vous savez, qui remonte pour pas qu'il y ait de l'air dans le flacon. Odeur, le gel a un parfum frais et sucré. Est-ce que gel est une erreur de traduction? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est plus une texture crème qu'une texture gel, et également, est-ce que ça a un parfum sucré? Moi, je trouve que ça sent pas grand-chose. Oui, une très légère odeur un peu solaire, moi je dirais plutôt, mais c'est très très léger. La texture est fluide, et à leur application, appliquez le peeling et laissez agir environ 15 minutes en évitant vos yeux. Rincez abondamment, tonifiez et appliquez votre soin visage habituel. Alors voilà, les principaux principes actifs. Vous voyez, alors c'est là qu'on voit que Google Translate. Hein. Moi d'habitude, je préfère traduire avec ChatGPT maintenant, il traduit beaucoup mieux, mais c'est vrai que les sites internet c'est compliqué avec ChatGPT, il faut copier tout le texte un par un, alors c'est moins efficace, mais franchement bon, principaux principes actifs. Alors on a du tournesol, de l'huile de graines de tournesol, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas les enzymes qui proviennent de l'huile de tournesol. On a du squalane, ça c'est très bon pour plein de choses, on a le détail après, vous inquiétez pas. On a de la vitamine E, on a de la vitamine C. Donc, bon, j'ai visiblement pas toute la liste des ingrédients, mais elle revient après, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est un peeling aux enzymes de tournesol. Bon, un peeling aux enzymes et à l'huile de tournesol. Donc, c'est un peeling enzymatique.
on nous le rappelle. C'est un peeling qui fonctionne en douceur et sans friction, donc c'est pour ça que c'est bien pour les peaux sensibles comme la mienne. Le produit est très économique à utiliser, développé et produit en Allemagne. C'est pour ça que la traduction, j'ai du mal, parce que c'est allemand et c'est écrit en allemand, donc clairement je ne peux même pas rectifier la traduction puisque je ne parle pas allemand. Le peeling visage est particulièrement adapté aux peaux sensibles et impures, ça on l'a déjà dit. Donc appliquez le peeling et laissez agir environ 15 minutes en évitant vos yeux, rincez abondamment, tonifiez et appliquez votre soin visage habituel. Nous on va quand même faire un masque après. Peut éliminer les cellules mortes de la peau, régule la formation de sébum, donc c'est ça également qu'on n'avait pas au-dessus, parce qu'ils reprennent tout le temps le même en boucle, mais ça régule également le sébum. Prévient les impuretés, favorise la régénération cellulaire. Voilà, donc là enfin on a l'explication. Ah oui c'est long, mais il y a trop de trucs à dire sur ce petit produit, mais qui a l'air vraiment d'être une technologie à part. Notre peeling enzymatique, le tournesol enzyme peeling, agit à base de protéines de levure. Il contient également de l'huile de tournesol et de la vitamine E pour prendre soin de la peau. La combinaison d'actifs du peeling enzymatique. Notre peeling enzymatique agit comme un peeling chimique en douceur et sans friction. Pour que cela fonctionne, l'enzyme exfolie la couche cornée de la peau. L'exfoliation douce est particulièrement adaptée aux peaux sensibles. L'effet peeling vient des protéines de levure qu'il contient. Donc vous voyez, c'est pas un peeling au tournesol, mais c'est les protéines de levure qui font un effet peeling. Ceux-ci détachent les cellules mortes de la peau et débouchent ainsi les pores. Le résultat peut être des pores plus fins et plus propres. Cela signifie qu'il y a moins de points noirs et de boutons. De plus, les protéines stimulent la régénération cellulaire. Le peeling a également un effet nourrissant grâce à l'huile de tournesol qu'il contient. Il hydrate la peau et peut la rendre souple. Le peeling enzymatique contient également de la vitamine E, tocophérol, une vitamine qui aurait de grands effets anti-âge ainsi qu'un effet calmant sur les impuretés et les irritations. Donc c'est apaisant pour mes rougeurs, c'est en plus très bien. Bon, on va juste résumer la composition. Il y a de l'eau. Il y a de l'éthylhexylstéarate, ça rend la peau lisse et souple. De la levure hydrolysée, alors maintient la peau en bon état. Et donc c'est cette levure qui fait un effet peeling. On a de la glycérine également, donc c'est nourrissant et hydratant parce qu'il y a de la glycérine. On a de l'huile de tournesol, ça rend la peau lisse et souple. Bon, après on a, je vais vous passer tout ce qui est stéarate de glycérine, c'est un émulsifiant, c'est pour éviter d'avoir l'huile d'un côté et la crème de l'autre. On va passer tout ça, on va passer vraiment au principe actif. On a de la lanoline, c'est de la graisse de laine, donc ça rend la peau lisse, souple et la maintient en bon état. Également on a du tocophérol, donc c'est un antioxydant, maintient la peau en bon état et améliore l'odeur du produit. On a un antioxydant, palmitate d'ascorbile, préserve le produit et améliore l'odeur du produit, donc ça n'a rien à voir, vous voyez c'est un antioxydant mais pas pour la peau. Ok, je regarde les principes actifs parce qu'il me semblait qu'il y en avait un autre. Vous voyez, il y a de l'acide citrique, c'est marqué réduction des zones cutanées durcies, des points noirs, des cicatrices d'acné, des rides fines, de la largeur, profondeur des pores. Oula, c'est très technique ça. Ça réduit les rides fines qui ont la largeur d'un pore et la profondeur d'un pore. Mais vous voyez, alors l'acide citrique, là, il est vraiment en fin de composition et on nous dit quand même que c'est un effet peeling. Donc je pense que tous ces produits qui contiennent de l'acide citrique ont quand même un petit effet peeling. C'est pas uniquement pour la conservation, je pense. Donc on a de la vitamine C antioxydant, parfumant, revitalisant pour la peau. Donc on a après des conservateurs. Et alors moi, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, à moins que ce soit la lanoline qui nous avait été... Non, c'est squalane, alors je le vois plus dans la composition. Oh, c'est bizarre ça. Vous voyez, on nous parle de squalane d'un côté, on n'en parle plus de l'autre. Je vais regarder sur le flacon s'il y a du squalane. Bon bah écoutez, en tout cas ça contient des corps gras, des agents hydratants et finalement quand même de l'acide citrique et aussi un composant qui est à base de levure, et c'est ces levures qui vont mordiller le visage et enlever les peaux mortes. Non, faut pas que je dise ça parce que je vais avoir une vision d'horreur. Bref, tout ça pour vous dire que ce n'est pas un peeling vraiment aux enzymes de tournesol, même si c'est marqué en anglais Sunflower Enzyme
peeling, c'est de l'huile de tournesol et des enzymes de levure. Là, c'est marqué, vous voyez, en anglais, que eh bien, les peelings modernes enzymatiques basés sur de la levure, de l'huile de tournesol et de la vitamine E enlèvent l'excès de sébum, les cellules mortes, avec douceur et sans friction. Une application régulière peut eh bien, prévenir l'apparition de boutons. Il marque Impurities. Je sais même pas si c'est un mot qui existe en anglais. Bref, peu importe. Bon, on va faire une petite coupe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon eau comme d'habitude, puisque l'eau est sale, puisque je viens de laver mon visage 2 fois avec la même eau. Déjà, bon, on aurait pu la changer entre-temps, mais si vous êtes chez vous et que vous avez un robinet qui se retourne, comme celui que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est vrai qu'avoir de l'eau fraîche à chaque fois, c'est mieux, mais c'est pas pratique en vidéo. Donc, je vais changer l'eau, et après, on va rincer ce peeling. Et on va poser un masque et on va voir ce que ça donne. Bref, je patiente encore. Vous voyez, j'ai essayé d'expliquer lentement le mode de fonctionnement de ce produit. Mais vous voyez, bon, il y a encore 5 minutes. Alors, je ne vais pas encore blablatérer pendant 5 minutes. C'est parti. Je vais changer mon eau. Je laisse poser encore 5 minutes. On rince et on voit ce qui se produit. Est-ce que je vais avoir la peau super douce comme avec certains peelings? Réponse dans quelques secondes. Eh bien, écoutez, il est l'heure. Alors, moi, ce qui me surprend avec ce peeling, vous voyez, c'est incroyable. C'est formidable. Je vais dire ça toute la vidéo, c'est que je suis beaucoup moins rouge par rapport au début de la vidéo, et c'est vrai que ma peau a vachement absorbé en fait le produit. Tous les corps gras, tous les agents hydratants, vous voyez, je me disais, ah, ça va pas sécher à la surface de mon visage puisque c'est gras. Bah si, en fait, la peau a quand même bien absorbé les trucs. Hein. Donc en plus, comme c'est des huiles végétales, je pense que le produit est absorbé. Il reste pas uniquement en surface, donc ça va peut-être agir plus en profondeur. Alors là, j'ai de l'eau tiède, parce que c'est bien marqué qu'il faut rincer à l'eau tiède. C'est normal, parce que c'est des corps gras. Et donc si vous rincez à l'eau froide les corps gras, vous allez avoir du mal à les rincer. C'est comme quand on fait sa vaisselle. Hein. Quand on fait de la vaisselle, si on fait sa vaisselle à l'eau froide, ça dégraisse moins bien. Là, c'est pareil. Donc franchement, bon, ben, pour le moment, je suis assez surpris, parce que non seulement ça ne m'a pas piqué, brûlé... Voilà, je n'ai pas ressenti de choses désagréables sur mon visage, mais en plus, j'ai l'impression que ma peau était un petit peu moins rouge qu'au début de la vidéo. C'est dingue, hein? Bien, donc j'ai rincé mon visage, mais je pense que je vais quand même passer un petit coton avec de la lotion, parce que c'est vrai que l'eau chaude, ça dégraisse pas, quoi. Et j'ai vraiment envie de tout enlever le peeling avant de passer au masque, parce qu'en plus c'est un masque qui est pareil qu'un masque crème. Mais j'ai envie d'avoir voilà, une peau bien tonifiée avant d'appliquer un masque, puisque normalement c'est ce qu'on fait en institut, on remet de la lotion tonique à chaque étape. Voilà, pour préparer la peau au principe actif suivant et qu'il n'y ait pas d'interaction entre les deux. Donc moi j'ai pris la fameuse, la Rose Water de chez Action Pépite. Je vais chez Action dans pas longtemps, peut-être que du coup je vais pas tester tout de suite le produit de maquillage là que je voulais tester qui agit en fonction de la température de la peau. Je vais peut-être vous faire un haul Action si on trouve des trucs, sachant que je vais chez Magique Dépôt également avant. Et bien peut-être que effectivement je vais avoir beaucoup de choses à vous montrer. C'est parti, on va tonifier. Ah, qu'est-ce que ça sent bon l'eau de rose. Moi j'adore ça. Vivement le jardin dans lequel on pourra mettre des rosiers odorants. Moi je veux des roses qui sentent. Hein. Ma maman a un rosier, je suis sûr que c'est le même rosier qui est utilisé pour faire les parfums. Damascena. D'ailleurs je pense que... Attendez. Ah ah! Ici on a Rosa Damascena Flower Water. Je suis sûr que c'est cette variété là. Elle sent bon. J'ai envie de lui prendre les pétales pour faire de l'eau de rose ou de la macération. Mais bon... Maman, elle va pas être contente si j'enlève ces roses qui sont belles, qui sont fraîches, qui sont toutes neuves pour en faire des cosmétiques. Par contre, quand je serai chez moi, est-ce que je laisserai le rosier? Bah, s'il y a quelques feuilles, quelques fleurs qui sont moins visibles, qui sont derrière, par exemple le rosier, je vais essayer d'en faire des trucs. J'aimerais bien faire de la poudre de rose aussi. J'ai vu que ça se vend sur internet. Poudre de pétales de rose. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Je ne sais pas. Pour mélanger au masque à l'argile, par exemple. Peut-être, hein? Bon, là j'ai tonifié mon visage, j'ai ma peau qui est légèrement humide, je vais poser le masque tout simplement. En tout cas les cotons là sont bien blancs, donc oui c'est utile de faire ce genre de nettoyage parce que le avant-après il est exceptionnel. J'ai pris un petit échantillon, non c'est pas un échantillon, c'est un petit masque monodose, c'est pas du tout un échantillon, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, 10 ml. Donc
Là, c'est effectivement le shea butter, donc le beurre de karité. Et puis, on a du cupuaçu. Donc, c'est un masque prêt à l'emploi. Donc, c'est pour les peaux sèches ou sensibles. Rien de tel pour vous que ce délicieux masque au beurre de cupuaçu de karité et à l'huile de macadamia. Le beurre de cupuaçu regorge d'antioxydants, la vitamine C, A et B, et d'acides gras essentiels qui préservent l'hydratation de votre peau tout en renforçant ses barrières naturelles. Votre peau retrouve ainsi toute sa capacité d'absorption naturelle en préservant son hydratation sur la durée, ce qui améliore son élasticité. Le résultat, une peau parfaitement hydratée qui retrouve toute sa douceur au toucher. Donc appliquez généreusement sur votre visage, parfaitement nettoyé en évitant le contour des yeux et de la bouche. Prenez 10 à 15 minutes pour vous détendre et profitez de votre temps. Retirez le masque à l'eau tiède. Pour un résultat optimal, faites-vous plaisir. Une fois par semaine avec ce masque somptueux. Alors, je vous ai lu complètement la description. Certains vont trouver ça long et chiant, mais moi je fais tout dans le détail. Ce qui m'a un petit peu surpris dans ce masque, c'est que eh bien, la peau retrouve ainsi toute sa capacité d'absorption naturelle. Cette phrase m'intrigue. Ça aide ensuite à absorber les autres soins et les autres crèmes que je vais mettre les jours suivants. C'est ce qui est marqué. En préservant son hydratation sur la durée. Donc ça dure en plus. On va tester ça, hein. Ah, on est dans la vidéo test de produits bizarres, hein. C'est parti. Donc je vais sortir, alors je vais pas tout sortir d'un coup. Est-ce que ça sent bon? Alors c'est très épais. Ah, c'est agréable, hein. Ah oui, ça sent bon, en plus ça sent le bonbon, j'ai l'impression. Alors oui, ce masque est très épais. Comme il est très épais... Hop là, il s'applique facilement. Oui, il faut que je finisse mes phrases, hein. Faut arrêter les blancs comme ça qui durent 30 secondes entre les morceaux de phrases là. Je suis concentré à l'application, faudrait pas en mettre dans les yeux, faudrait pas en mettre où il faut pas. Bon, j'en mets quand même sur mes boutons, même si c'est un masque qui est plutôt riche, mais enfin bon. Vous voyez, ma peau a absorbé, hein, tous les corps gras du peeling précédent, donc je pense qu'elle en a besoin. Finalement, elle est peut-être pas si grasse que ça, ma peau. Je continue. Attendez, oh là là, oui j'aurais peut-être dû mettre ça au pinceau, mais remarquez ça me paraît un peu épais pour être appliqué au pinceau, et j'aime bien le fait que la chaleur de mes mains, eh bien, aide un peu à l'application. Vous en pensez, c'est pas mieux ce genre de masque au doigt? Comme de la crème finalement. Alors on nous dit d'appliquer ça en couche épaisse, oui, j'ai pas l'impression d'avoir fait une couche si épaisse que ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a assez dans le... sachet pour faire le visage et le cou, parce que vous le savez, moi je fais le cou également quand je fais un masque, hein. Ça me paraît logique. Par contre, il n'y en a pas non plus énormément, hein, du masque. Bon, il y en a 10 ml, moi je préfère 15 ml pour les masques. Mais ça va, on s'en sort. Je vais juste bien récupérer tout ce qu'il y a encore dans le petit paquet. Voilà. Je vais regarder aux endroits où il en manque un petit peu pour en remettre. Hop. Ok. Ici, j'en ai pas mis beaucoup. D'ailleurs, on parle pas des lèvres. Oh. Ah ouais. On a dit le contour des yeux, mais ouais, je vais remettre au niveau des commissures. Moi, souvent, c'est sec, là. Ça a l'air d'être agréable, hein. Comme ça va me permettre de... Comment? De nourrir mes lèvres, hein, parce que ça a l'air une texture idéale. Bon, je vais laisser poser ça 15 minutes. Je vais peut-être pas laisser poser plus, mais c'est tentant de laisser poser plus longtemps, ce genre de texture, hein. Et je veux voir si ça se rince bien à l'eau tiède. Donc je vais rechanger l'eau dans ma bassine. Pas rincer ça avec une eau qui contient du peeling. Mais également, je voudrais bien voir si ça va pas graisser mon visage, cette histoire. Bon, écoutez, ça a l'air d'être pas mal au niveau de l'application. Mon Dieu, je suis très blanc, la caméra, là. J'avais pas vu ça comme ça. En vrai, c'est moins pire, ça fait un peu plus transparent. Attendez, je rince déjà mes mains. Oh, ça va se rincer facilement, ça. Ah, ça a l'air bien, ça. De toute façon, Vanderhog, j'ai déjà testé cette marque, hein, et j'aime beaucoup. Donc, je laisse poser ça un quart d'heure. Et ensuite, eh bien, tout simplement, je vous retrouve avec de l'eau tiède pour rincer. Puis on fera mes soins du soir, du coup, hein, puisque j'ai ressorti des nouvelles crèmes. Voilà, j'ai envie de changer.
Avant, je mettais la même crème le matin et le soir, mais je me rends compte que c'est peut-être pas l'idéal pour avoir une belle peau, parce que le même principe actif 2 fois par jour, c'est peut-être un peu beaucoup et c'est peut-être pas utile. Mieux vaut varier les principes actifs dans nos routines. Bon, je mets un petit chronomètre dans 15 minutes, je vais changer mon eau et je vous retrouve pour le rinçage et on va voir si c'est facile à rincer ou pas. Ça semble facile à rincer, mais des fois on a des surprises quand ça pose depuis un quart d'heure, parce que ça va sécher un petit peu. A tout de suite. Et voilà donc, il est temps de rincer ce masque. Oui, alors, est-ce que ça va être facile à rincer? Ça, je ne saurais vous dire. Hop. Déjà, j'enlève le surplus qui n'a pas été absorbé par mon visage. Donc c'est vrai que mon visage a moins absorbé que pendant l'étape peeling. Hein. Peut-être qu'il est arrivé à saturation, ou peut-être que ce produit-là c'est parce qu'il est plus épais, je ne saurais dire, mais le peeling quand même, il m'a surpris. Hein. Il a été complètement... il a disparu de la surface de mon visage pendant le temps de pause. Hein. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que dans ma petite bassine d'eau tiède, le produit se dissout. Donc forcément, ça va être facile à rincer. Ça reste pas granuleux, hein. Des fois ça fait des petits copeaux, là, granuleux, gras. Non, ça se dissout bien. Par contre, je pense qu'il va falloir insister un petit peu quand même, si on veut pas avoir trop de résidus gras sur le visage. Et surtout, je vais passer après un petit coup de lotion tonique comme d'habitude. Allez, on va encore rincer. Alors, au niveau de la peau, est-ce que c'est doux? Attendez, on va faire un test. Ça a l'air pas mal, hein. C'est délicat comme peeling, j'ai connu des peelings plus violents que ça, mais écoutez, de toute façon, souvent, on a le résultat d'un peeling le lendemain ou le jour d'après. Hein. Tac, 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 bon, écoutez, là j'ai enlevé le plus gros, hein, puisqu'après on va repasser un coup de toute façon de lotion tonique, hein, donc on va pas non plus trop frotter son visage. Bon, écoutez, là, je viens de frotter mon visage, donc forcément, je suis un petit peu rouge. Mais j'ai l'impression que c'est moins pire qu'au début de la vidéo, quand même. Alors, petite lotion tonique à base d'eau de rose pour enlever encore le surplus de masque. Parce que moi, après ce masque-là, je vais quand même mettre mes soins du visage, donc je vais remettre de la crème. Donc, bon, autant enlever le surplus. Sur le mode d'emploi, on nous disait retirez le masque à l'eau tiède pour un résultat optimal, faites-vous plaisir. Oui, on nous dit pas en fait si après il faut mettre une crème ou pas. Vous savez, des fois, bon, il faut enlever le surplus et ne pas mettre de crème. Moi, je vais quand même mettre une crème après, hein, parce que visiblement ma peau en a besoin. Oui, j'en reviens pas, hein, de l'absorption du peeling par ma peau. C'est original. Alors, vous voyez, ça a bien réagi avec mes boutons de peeling, parce que les boutons, par contre, vous voyez, ils se sont un peu transformés, ils sont plus rouges qu'avant. Je pense que ça va cicatriser, ça. Ok, donc, je continue. Hop, hop. Voilà, bon, ça a l'air pas mal. Et là, maintenant, je vais mettre 2 produits sur mon visage. Un produit que je vais inaugurer, une cure que je vais inaugurer avec vous. Et une petite crème aussi de nuit que je vais inaugurer avec vous. On va tester ça, les amis. J'ai fini mon sérum. Sérum que je mettais matin et soir. Là, on va passer donc, pour le soir en tout cas, des ampoules pour donner de l'éclat aux peaux ternes. Ça agit visiblement sur l'hyperpigmentation. J'ai encore une petite trace marron là, et j'en ai une deuxième qui apparaît là. C'est très léger, hein, mais moi je vois les premiers signes de taches pigmentaire, donc vous voyez, je préfère traiter quand il y a les premiers signes plutôt que d'attendre d'avoir des signes plus évolués. Donc vous voyez, c'est des petites ampoules en verre comme ça. Je vais en enlever une. Alors visiblement, il faut mettre l'ampoule complète sur le visage, mais ça m'a l'air beaucoup, donc je vais regarder parce que peut-être pour aujourd'hui, je vais mettre l'ampoule complète parce que je viens de faire un peeling, mais sinon, les jours suivants, je vais peut-être en mettre moins et faire durer le traitement plus longtemps, parce que ça m'a l'air d'être des grosses ampoules. Il y a 2 ml par ampoule, vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup, 2 ml de sérum. Donc on a un petit embout comme ça. Attendez, ah oui, en plus, il y en a dans le bouchon. Ah, j'ai l'impression d'être une pharmacienne.
Une infirmière. Attendez monsieur, on va faire votre piqûre. Il y en a plein dans le bouchon là. Ah ça c'est con par contre, hein. Attendez. Ouais, je voyais ma maman faire ça. Elle était infirmière. Pour faire redescendre le produit. Bon, écoutez. Faut y aller plus fort. Mais ça fonctionne. Bon, ça devrait aller. De toute façon, il y en a trop hein, dans la flaconnette. Donc je casse avec le petit ustensile qui est prévu. Ça c'est pour éviter d'avoir des éclats de verre. Ça marche très bien d'ailleurs. Est-ce que du coup je peux récupérer ce qu'il y a là-dedans? Sans me couper? Non, vous voyez, là c'est tout. Hein. Bon, il n'y en a presque plus en même temps. Je vais mettre ça de côté. Et donc c'est parti, je vais prendre le petit sérum. Hop. Ah, c'est pas évident à prélever quand même. Hein. Vous voyez, ça reste bloqué. Je vais déjà prendre ça de toute façon. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Hein. Oui. Je pense pas que ce soit nécessaire d'en mettre plus. Hein. Ça glisse bien sur le visage, je l'ai vu à la texture. On va reprendre un petit peu, mais franchement j'ai mis la moitié de la flaconnette et je pense qu'il y en a assez. Hein. Bon, je vais pas en mettre plus. Je pense que ça servirait strictement à rien. Et après j'ai avoir le visage collant. Donc non. Bon. Voilà pour cette petite ampoule, on verra si c'est efficace. Ça chauffe pas sur mon visage, c'est agréable à l'utilisation, ça n'a pas l'air gras, peut-être un peu collant. Mais au-dessus on va mettre une autre crème, donc l'effet collant risque de disparaître. C'est parti pour la crème. Donc là j'ai sorti une bonne crème que j'ai en mini format de la marque Fresh Sala Rose. Alors il y a des hydropatchs qui relâchent des agents hydratants au fur et à mesure du temps qui passe. Encore un produit bizarre, je vous l'ai dit, c'est la vidéo des produits bizarres. C'est une crème de la marque Fresh, alors on nous dit de mettre ça matin et soir. Apply to the face and neck daily, morning and night. Donc moi je vais la mettre que le soir, parce que j'ai envie de varier les plaisirs pour le matin et pour le soir. Mais on peut le mettre le soir, donc c'est parti. Alors est-ce que ça sent bon? Oh, c'est très léger comme odeur. C'est très épais comme crème. Bon, en même temps, vous avez compris hein, que, vu la quantité de peeling que ma peau absorbait, en tout cas d'huile qu'il y avait dans le peeling, ma peau a besoin de corps gras, donc c'est peut-être pour ça qu'elle réagit, c'est que je ne la nourris pas assez. Pourtant, j'ai une crème assez riche en ce moment, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc c'est parti, on applique ça tout doucement. Voilà. Ah non, c'est pas si gras que ça finalement une fois appliqué. Hein. C'est pas mal, hein, ça j'aime bien, c'est frais. C'est vraiment frais. Et puis après, il faudrait mettre une crème contour des yeux bien entendu et un baume à lèvres. Moi je vais faire ça hors antenne parce que sinon ça va encore être une vidéo qui est beaucoup trop longue et ça n'a rien à voir avec le soin du visage. D'ailleurs quand vous allez en institut, il est bien rare qu'on vous mette une crème contour des yeux et un baume à lèvres. Hein. Le baume à lèvres, ne rêvez pas, parce qu'il n'y en a même pas en institut, c'est rare. Peut-être qu'il y a une esthéticienne qui va me sortir, si, moi, dans ma boutique, je le fais, mais alors, chapeau, parce que c'est très rare. Et du contour des yeux, c'est vrai que je pense que les esthéticiennes n'en appliquent pas souvent. Hein. Donc là, c'est le soin du visage, tel que vous pouvez le retrouver tout simplement en institut, avec un peeling chimique, pour éviter les frottements, les frictions du peeling mécanique, et donc très adapté aux peaux... Alors aux peaux qui sont sensibles mais encrassées comme ils disent. Donc ça j'aime bien à voir sur le long terme parce que j'avoue que ça m'a l'air plus doux quand même que d'autres peelings que j'ai fait. Mais d'un autre côté les boutons ont bien rougi, donc est-ce qu'ils vont sécher dans les jours à venir? Eh bien écoutez, pour le savoir il faudra regarder tout simplement ma prochaine vidéo, puisque je pense que dans ma prochaine vidéo, je vais essayer un produit de maquillage pour le teint. Si je n'utilise pas le produit de maquillage pour le teint, il y aura quand même un haul. Et après, on testera dans tous les cas le produit de maquillage pour le teint. Donc, soit ça sera dans ma prochaine vidéo ou dans celle d'après. Vous verrez mon visage démaquillé et vous verrez en action ce produit. Donc, on verra si les boutons sont estompés ou pas. Sur mes lèvres, vous pouvez constater que le produit a été intégralement absorbé. Là également, mes lèvres en avaient besoin. Et
Quand je parle du produit, je parle du masque, hein, pas du peeling, parce que le peeling on ne le met pas sur les lèvres, mais le masque a été absorbé sur mon contour de la bouche, donc là aussi il en avait besoin, ça s'est repulpé un petit peu, et donc eh bien, ça prouve que mes lèvres sont sèches, donc je vais aller mettre du baume à laver, de la crème contour des yeux. Bref, et dites-moi, c'est ce que j'allais vous demander, dites-moi si vous avez testé cette marque Raw, dites-moi si vous avez testé d'autres peelings comme ça un peu étranges, et qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment une expérience différente des peelings habituels, parce que là c'est plus comme un masque crème, et ça me fait vraiment penser au peeling de chez Péguisage, que j'adorais moi personnellement. Donc, c'est peut-être un bon plan pour ceux qui peuvent pas s'approvisionner en peeling, comme celui de chez Péguisage, parce que oui, celui de chez Péguisage est réservé aux professionnels. Moi j'avais réussi à en avoir un, mais non, par des moyens détournés. Donc bon, bah écoutez, la suite au prochain épisode, comme on dit. En tout cas, je suis pas plus rouge qu'avant, voire même je suis moins rouge. Je sens que ça dérougit plus je parle, et c'est pour ça en fait que je fais exprès de parler comme ça longtemps. C'est pour que vous voyez l'effet, parce que là je touche plus à mon visage. Ça a bien dérougi, c'est parfait. Eh bien écoutez, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Il y aura peut-être un haul, mais je peux pas vous le garantir parce qu'on sait jamais à l'avance ce qu'on trouve hein, dans les magasins comme Action. Également après, un test de produit de maquillage qui réagit en fonction de la température de la peau et donc qui s'adapte automatiquement eh bien, à la couleur de votre visage. Je demande à voir parce que je vois pas le rapport entre la température de la peau et la couleur du visage, mais on va voir. Justement, on est là pour tester. Puis après, il y aura encore plein d'autres aventures. Eh bien, écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.